Bonjour à toutes et tous. Yeah. Bienvenue au Back Issues du reconfinement. Édition musicale. Tout à fait, on va Comme faire un acide toute la velours. chronique en chantant. Alors non. Effectivement, nous n'allons pas faire ça Non. puisque je suis Non. sûr qu'il y a déjà des gens qui ont dû, Oui, au bout ils de sont 15 barrés. secondes, et ça ils ont fait wow, mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Je voulais On se découvrir casse. cet épisode. C'est ça. Bonjour, nous ne Désolé. sommes pas fous, De- nous ne nous droguons pas, Presque quand même. pas trop. Concrètement, Oui. dans les coulisses, un petit peu, voilà, c'est un peu, ça fait 5 heures qu'on enregistre du podcast à la suite, C'est donc ça. c'est toujours un petit peu difficile. Bref, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. On est dans les back issues du reconfinement pour vous présenter une bande dessinée pour vous occuper pendant le reconfinement et pour soutenir votre libraire préféré si vous le pouvez. Alors, Corentin, aujourd'hui, on va parler d'un personnage Oui, pas très connu, pas trop. qui a pas trop eu d'adaptation au cinéma, Juste une. et qui est qui est pas ouf non plus, hein, franchement, on va se dire, Franchement, c'est pas l'une des c'est créations un d'un peu des de la lecture meilleurs bobo. d'un des meilleurs artistes de l'industrie, mais voilà, un petit gars rouge avec des cornes qui s'appelle Hellboy. On va parler d'Hellboy Non, tu aujourd'hui. confonds avec Spawn, c'est Hellspawn. Non. Moi je voulais parler de Spawn. Ah non, bah tu peux si tu veux, mais La description matche plus pour Spawn. c'est vrai. Mais, Non, parce que j'ai, bah il a pas des cornes, Spawn. Oh, Non, bah non, Oh. non. Enfin petit bref, détail, petit enfin détail. bref, Il est un peu rouge, Corentin, il a une cape rouge. Corentin, Oui, Hellboy. Hellboy. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Hellboy? Hellboy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un personnage de BD. Donc, on a dit que pour ce podcast, on ferait juste le tome 1. Et le tome 1, il a ceci de spécial qu'il n'est pas écrit que par Mike Mignola, il est aussi écrit par John Byrne. John Byrne, c'est donc l'un des grands scénaristes des années 80-90 qui a notoirement repris le personnage de Superman après Crisis et qui a écrit le fameux volume L'Homme d'Acier. Extraordinaire lecture si vous ne l'avez pas lu, et très très grand début de volume qui après mènera plus tard au mariage de Lois et Clark, etc. Où en étais-je? Ou en fuge? Hellboy, c'est très bien. Alors Hellboy, ça apparaît en 92-93 dans Dark Horse Presents, donc c'est un personnage qui au départ chasse un très gros chien au Mexique. C'est vraiment le début, hein. Vous pouvez le trouver dans le tome 1, je crois, de Delcourt. Qui est donc en fait un inspecteur de l'occulte, un détective de l'occulte plutôt, un détective de l'occulte, qui est envoyé un petit peu aux quatre coins du monde par une organisation qui s'appelle le BPRD, Bureau of Paranormal Research and Defense, parce que grosso modo lui a été apparu au moment où les États-Unis ont combattu l'Allemagne nazie, qui dans ce monde-là tendait vers l'occultisme. Donc depuis le début, les États-Unis ont créé ce département après la guerre pour, une fois qu'ils ont découvert en fait que l'occultisme existait, combattre un petit peu les menaces qui jaillissaient par-ci par-là. Alors le tome 1 justement va apprendre rien à personne, puisque si vous avez déjà vu le premier film de Guillermo del Toro, c'est grosso modo une adaptation assez relativement fidèle, qui en fait revient un petit peu à l'amour de Mike Mignola, qui est le dessinateur et scénariste de la plupart des séries Hellboy, qui était un grand fan de H.P. Lovecraft. Arnaud, je crois que t'aimes bien H.P. Lovecraft? Oui, j'aime bien. T'aimes bien. J'aime bien les tentacules. Et voilà. Et bien, grosso modo, le tome 1, exactement comme dans le film, Enfin, pas exactement comme dans le film. Le tome 1 pose un départ qui évoque les montagnes hallucinées, c'est-à-dire une expédition dans le Grand Nord pour découvrir des choses. Enfin, voilà, une expédition juste polaire. Et sur place, ils vont tomber nez à nez avec une statue d'une créature dont le nom va pas me revenir, mais c'est une créature avec un nom à coucher dehors, comme dans le lore de Lovecraft, et un homme qui médite en dessous. L'homme, qui a l'air figé, statuesque, ouvre les yeux, et le personnage principal perd connaissance, se réveille à Londres, ou aux États-Unis, pardon, n'importe quoi, à New York, et là, son fils adoptif Hellboy vient le voir et s'engage une lutte pour retrouver la fameuse créature qui n'est autre que Rasputin, et le dieu du chaos qu'elle avait réussi à éveiller au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est totalement du Mike Mignola pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est-à-dire que c'est très beau, c'est très peu dialogué, c'est très flottant en termes d'intrigue, c'est vraiment juste de la BD d'ambiance. Et de la BD de folklore aussi, parce que justement, Mike Mignola, qui est donc un grand amoureux d'Edgar Poe, de Lovecraft, de Bram Stoker, de tous les mythes amérindiens, de toutes les cultures un petit peu du monde qui l'entoure, va en fait du coup commencer à développer l'idée que Hellboy est un petit peu le seul rempart aux forces du mal très nombreuses qui peuplent la Terre dans les ombres, et vraiment dans les ombres, puisque le dessin de Mike Mignola est fait en fait pour représenter une espèce de grande nappe noire dans laquelle les personnages apparaissent avec un jeu sur les contours et les nuances, un petit peu à la Sin City, où en fait on devine la créature dans le noir. Donc évidemment, ce premier volume revient donc à l'apparition de Hellboy pendant l'Allemagne nazie, au combat d'Hellboy contre Rasputin, en reprenant les personnages principaux qu'on a vus dans le film de Guillermo del Toro,
en comprenant bien sûr que le film de Guillermo del Toro étend beaucoup de choses, parce que là ça ne dure que 4 numéros, Hellboy, les graines de la destruction, que le personnage de professeur Bruton Holm, joué par le regretté John Hurt, du coup est beaucoup plus important dans le film, parce qu'il a été travaillé ensuite. À l'époque, tout était inventé, hein, la mythologie était beaucoup moins claire. Et c'est là en fait que va commencer la saga d'un des plus grands personnages de bande dessinée moderne, puisque Hellboy va ensuite s'étaler sur plus de 20 ans, plus de 25 ans même, avoir tout un tas d'aventures où il va croiser des vampires, des catcheurs mayas, où il va croiser des babadouks, voilà, montre comment ce que j'aime bien, le Crooked Man, travailler avec Richard Corben, former une écurie d'auteurs, en fait imposer un style qui va devenir la signature de Dark Horse, c'est-à-dire DC à Batman, Image à Spawn, Marvel à Spider-Man. Dark Horse a, à partir de là, Hellboy et les séries du Hellboyverse qui vont être déclinées en BPRD, en Abe Sapien, Frankenstein, etc., etc., etc. Mais quelque part, c'est assez marrant de revenir à cet original et de se dire que c'est vraiment une histoire toute bête, en fait, qui a un début, un milieu, une fin, et qui est très modeste, en fait, dans ce qu'elle dit. Il y a très peu de dialogue chez Mignola, et quelque part, C'est juste qu'il avait une idée, et pas forcément enfin, il savait pas à ce moment-là que ça allait devenir tout à fait. Je pense que le succès l'a surpris, en fait, comme beaucoup de gens, mais à l'époque aussi, le marché était plus gros, hein, était plus dimensionné qu'aujourd'hui. Voilà, si vous connaissez pas le style Mignola, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée. Pas juste parce que c'est le tome 1, mais parce que en fait, il y a déjà tout dedans. Très peu de dialogue, des personnages en couleur qui apparaissent un peu par-ci par-là, beaucoup de référents culturels qui se mêlent. Il y a des petits hommages justement à Moby Dick dans le tome 1 de Hellboy, parce qu'ils vont dans une famille de pêcheurs, où justement on t'explique que la plupart des membres de la famille sont morts en mer. Rasputin qui vraiment c'est le grand gourou, justement très littérature gothique, tu vois, et la créature, justement toi qui fais une tentacule, c'est vraiment... après c'est un style minimaliste, hein, le dessin de Mignola, mais justement c'est vraiment comme lui envisage la représentation d'une créature de Lovecraft. Normalement t'as pas à dessiner, parce que si tu vois une créature de Lovecraft tu deviens fou. Là c'est assez bien foutu au sens où c'est plein de détails, c'est plein de structures, c'est très architecturé en fait, et le personnage de Hellboy, il est génial quoi, enfin vraiment c'est... Je dirais pas que c'est... En fait, pour moi, c'est pas genre un indispensable absolu, parce qu'au départ, c'est tout Hellboy qu'il faut lire. Et le style Mignola aussi, il peut frustrer, parce que justement, il va pas mettre autant de mots sur les héros qu'on aimerait. Mais c'est vraiment... Alan Moore comparait ça, en fait, à de l'expressionnisme allemand, du cinéma expressionniste allemand, qu'aurait croisé Jack Kirby au niveau du dessin. Tu vois, c'est vraiment très ombrageux, très évocateur. Ça te parle d'une horreur que tu connais, qui même est un peu au fond de toi. Et en même temps, c'est un dessin qui est super noble, qui est super beau, qui est travaillé, qui est anguleux. Je te parlais des contours et du dessin. Enfin, c'est du contour. C'est plat, quoi. Ça maîtrise de l'ombre. Voilà, et le style Mignola, vraiment, qui est devenu, en fait, l'une des plus grandes références avec les Kirby, avec les Jim Lee, avec les Frank Miller. Quand on parle dessin de comics, on parle aussi Mac Mignola, qui est une référence absolue. Donc voilà, si vous voulez découvrir Hellboy et que vous avez le temps avec le confinement, profitez-en. C'est dispo chez Delcourt. Voilà, les graines de la destruction tome 1, et après la numérotation des volumes de Hellboy n'est pas forcément très logique à suivre, parce qu'en fait au bout d'un moment il n'y a plus de chronologie et vous pouvez juste suivre les histoires comme vous voulez, mais cette origine là est importante. Et encore une fois, il y a John Byrne qui d'ailleurs place un de ses personnages principaux, la torche, je crois qu'elle s'appelle, ou le flambeau, enfin je sais pas comment c'est traduit en français, mais grosso modo qui est un des personnages de l'univers de John Byrne qu'il a écrit chez Dark Horse, qui n'a pas duré longtemps, qui combat aux côtés des Américains comme Captain America au début de la guerre. Donc voilà, ça c'est bien foutu, c'est génial. Après, vous pourrez ensuite revoir le film de Guillermo del Toro, oublier celui de Daniel Marshall et vous dire que la vie est belle, parce que la vie parfois est belle. Avec Hellboy en tout cas, et donc effectivement un premier tome à 14,95€ chez Delcourt, et on vous invite de toute façon à découvrir l'ensemble de cet univers, ce qui me fait... Germes de destruction, pardon. Ouais, t'avais dit les graines, c'est ça, ouais, parce que c'est Seeds of Destruction. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu la même chose, effectivement. Et je pense qu'on refera un podcast spécial Hellboy plus tard dans l'année prochaine, clairement, parce que c'est quelque chose qui manque un petit peu au CV First Print, et de toute façon c'est un truc dont on a envie depuis pas mal de temps. Oui. Corentin, je te remercie une nouvelle fois pour cette présentation. De rien. On espère que Hellboy ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous le dire. Non, on va arrêter ça. Non. À la prochaine pour un bac qui chou. Du reconfinement. Ouais.